Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci de votre très aimable attention. Bouya! On est bon, on est même très très bon. Je fais mon commentaire, excusez-moi, voilà, je cale ça. Bonjour à tous, aujourd'hui, donc nous sommes le 1er juillet 2023, voilà. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Écoutez, les événements vont très vite actuellement dans l'actualité africaine. Et là, c'est très très intéressant parce que ce que je viens de vous montrer, c'est l'intervention du frère, le colonel Abdoulaye Maïga. Rappelez-vous son intervention en septembre 2022 à l'ONU, qui est historique, son intervention là-bas. Il rejoint les grands leaders africains qui étaient avant lui, à savoir Haïlé Sélassié, à savoir Thomas Isidore Noël Sankara, à savoir Mouammar Kadhafi,
et tout ça, hein, les pères de l'indépendance, les pères de la souveraineté, les pères de la dignité africaine. Voilà. Donc le message est clair, hein. Il n'y a rien à ajouter. Il dit que là, si jamais la CEDEAO, qui est le bras armé de la France, agit militairement contre le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont solidaires. Donc ils considèrent que c'est l'entrée en guerre du Mali et du Burkina Faso pour être solidaire, pour venir en aide au Niger. C'est extraordinaire. Ah oui. Là, pour le coup, à quoi je pense? Ben, je pense au père de l'indépendance, en l'occurrence à Modibo Keïta. Hein. Je pense en l'occurrence à Thomas Isidore Noël Sankara, parce que c'est ces deux-là, hein, ces deux pays-là qui viennent comme ça, officiellement, ouvertement, en aide au Niger. C'est extraordinaire. Alors, il y a la Guinée, paraît-il, qui s'est prononcée aussi, mais bon, il faut qu'il se détermine Doumbia, voilà, parce que le jeu qui consiste à ce que j'appelle, moi, le syndrome Babo, un pied avec l'Occident et puis un pied avec le peuple. Non, c'est pas tenable, compte tenu des enjeux. Les enjeux sont trop énormes, donc on choisit. Voilà. On choisit, on est libre, tu peux, hein, mais il faut choisir. Et non pas essayer de continuer une fuite en avant comme ça qui n'a pas d'issue. Voilà, très clairement. Voyez-vous, il y a beaucoup à dire. Bon, je reviendrai évidemment prochainement parce que là, je vais faire un truc pas très long. Mais pour dire quoi? Pour dire que ce que ça m'inspire, c'est au fond l'attitude des dirigeants africains de la CEDEAO. Mais je me dis, mais quand je les vois aujourd'hui au XXIe siècle agir ainsi, je dis, mais on peut comprendre mieux, beaucoup mieux, en fait, le fait que l'esclavage des Noirs, l'esclavage des Africains a duré 4-5 siècles. Ah oui, très clairement. Les agissements de ces gens-là, et puis de leurs partisans, surtout. Parce que c'est parce qu'ils ont des soutiens. Alors, ils ont beaucoup plus de moyens que de soutien, à vrai dire. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui les soutiennent, et c'est ceux-là que je ne comprends pas. Voyez-vous? On a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux. Hein, c'est pas possible de continuer à faire cette fuite en avant au détriment du peuple africain. Le sacrifice des générations, c'est impressionnant. Voyez-vous? Donc je dis, l'attitude de ces chefs d'État, là, c'est à ça, ça me fait penser. Hein, la durée comment on appelle ça, l'esclavage des Noirs, des Africains, et puis là, le colonialisme qui perdure, l'impérialisme qui perdure, c'est à cause de leurs agissements, parce que eux, ils jouent les bras armés. Vous vous rendez compte? Et là, j'ai le frère panafricain qui m'a envoyé, je lui dis merci d'ailleurs, un lien tout à l'avant, je commence sa vidéo, hein, il m'a envoyé le lien sur le fait que, en fait, l'intervention qui va y avoir lieu, si jamais ça a lieu, ça va être par le Tchad. Voilà. Vous vous rendez compte? Et quand je dis, mais quand on dit habituellement insulter l'intelligence des Africains, mais là, trouver un autre mot beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que Idriss Déby, ils l'ont dégommé, ils l'ont tué, ils l'ont assassiné parce qu'il a refusé à la fin de jouer le rôle qui lui était assigné dès le début, parce qu'il était formé par la France, hein, ici dans une école d'aviation, hein, pilote, hein, pilote de l'air. Voilà, et comme il a fait le boulot pendant des décennies, après maintenant, ces derniers temps, l'âge venant, la sagesse venant, il a commencé à refuser. Et c'est ainsi qu'il a été buté. Très clairement, il faut se dire les choses. Tout le monde le sait maintenant, c'est de notoriété publique, l'assassinat de, comment dire, Idriss Déby. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent son fils. Et donc, quelle est la légitimité du fils Déby? Mahatma Déby, là, quelle est sa légitimité? Comparativement avec les colonels au Mali, avec le capitaine au Burkina Faso. Quelle est sa légitimité? Et quand je dis que dire qu'ils insultent notre intelligence, le mot est faible, mais évidemment, mais parce que, attendez, il se garde même pas de dire, bon, on va prendre une autre personne pour que ça soit discret. Non, il l'emmène lui pour aller jouer les, comment dire ça, médiateurs auprès des officiers, hein, le général Tchani là-bas, au Niger. Mais c'est incroyable. Et puis les autres dirigeants là, africains, les nègres de maison. Et là aussi, pareil, il faut trouver un mot un peu plus fort encore, parce que c'est même plus nègres des maisons. Avec eux, je ne sais pas, je vais peut-être trouver dans les jours qui viennent, comptez sur moi. Mais là, comme ça, au moment, ça ne vient pas. Mais en entendant que ça ne vient pas, j'ai dit les nègres de maison. C'est impressionnant. Alassane Draman Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall. Oh. Là aussi, pareil, dans les jours qui viennent, je vais faire une vidéo par rapport à Ousmane Sonko qui est actuellement pris emprisonné. Mais Ousmane Sonko doit être libéré par le peuple sénégalais et personne d'autre. Quand je dis pas, si, les Africains doivent aller... Mais évidemment, l'actualité est bouleversante et ça va très vite. Donc vraiment, l'urgence, c'est le Niger, bien entendu. Parce que quand le Niger sera préservé, sera libéré, Sonko va être libéré immédiatement. Comprenne qui peut, comprenne qui veut. Voilà. Donc, j'ai pris quelques notes. Mais écoutez, mais c'est extraordinaire. Et je dis... Le fait que
le Mali, avec les colonels, le Burkina Faso avec le capitaine, disent officiellement, à qui veut l'entendre, qu'ils sont solidaires du Niger, mais on a fait un pas en avant pour enterrer définitivement l'impérialisme en Afrique, le colonialisme en Afrique et surtout la France-Afrique. La France-Afrique vit ses derniers jours et je dis que la France-Afrique est un système, tout comme l'impérialisme et le colonialisme. Mais là, c'est la continuité. Ils se nourrissent du sang des Africains. Vous vous rendez compte? On a toutes les preuves. Non, parce que, attendez, même quand ils disent qu'ils veulent faire les sanctions économiques, mais les sanctions économiques, qui ça frappe généralement? Mais c'est les plus pauvres, très clairement. Les sanctions économiques n'ont jamais frappé directement les gens qui sont au pouvoir, parce qu'ils ont les moyens. Clairement. En tant qu'être humain, normalement, on est amené à manger combien? Si on est très aisé, 4 fois par jour. Voilà. La quantité, tu ne peux pas prendre 10, alors que, voilà, en tant qu'être humain, ceux qui ont plus de moyens, même, alors, on va pousser même à 5 fois. Mais voilà, et quand je dis ça, je veux dire, même tu peux manger 10 fois, mais au niveau de la quantité, tu ne peux pas manger plus que, voilà. Donc, je veux dire par là que, en réalité, les gens, ceux qui ont plus de moyens, ils ont ces minimums-là. Donc, c'est pas eux qui sont inquiétés, c'est plutôt le pauvre. Du coup, ces gens-là qui sont dans la culture, comment dire, du mensonge, qui sont dans la culture de la barbarie, parce qu'en réalité, ils passent leur temps à faire des discours sur les droits de l'homme. Or, dans la pratique, il n'y a personne. Voilà, ça ne reste que théorique. Maintenant, avec le recul, on a compris. Et c'est la raison pour laquelle on n'a plus de temps à perdre. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Vous comprenez? Parce que les droits de l'homme, mais les droits de l'homme de quel homme? Vous comprenez? Quand on sanctionne le peuple, parce que c'est le peuple qui est sanctionné. Et je vous dis, c'est la pratique. Heureusement, fort heureusement, que nous avons un homme providentiel qui est le président, son excellence Vladimir Poutine. Là, je le répète à qui veut l'entendre. Hein. Je répète. Monsieur Vladimir Poutine, c'est un homme providentiel d'abord pour le peuple russe, c'est-à-dire son peuple, tout d'abord. Et ensuite, c'est un homme providentiel pour les pays africains qui veulent se libérer de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Très clairement. Voilà, je barre des diplômes là, plein. Ils sont nazes, asseyez, vous prenez des notes. Non, parce que vous êtes indignes. Vous êtes indignes. C'est tout simplement ça. Hein? Sur mon t-shirt là. Hein? Les aliénés, les complexés, les corrompus. Avec tous les diplômes que tu as. Mais ton problème, c'est que tu es aliéné. 1, 2, tu es complexé. Et 3, tu es corrompu. D'abord, corruption morale et ensuite corruption matérielle. Et je dis, ceux qui sont corrompus matériellement sont automatiquement corrompus moralement. Alors qu'il y a des gens qui sont corrompus moralement, simplement. Voilà. Comprennent qui veut là encore et puis comprennent qui peut. Alors, rapidement. Bon, lecture de mes notes. J'ai mis que le Mali et le Burkina Faso sont solidaires du Niger en cas d'attaque militaire de la CEDEAO. Bon, c'est ça. Hein? Quel est le rôle principal de la CEDEAO à sa création? C'est la question qu'il faut se poser. La CEDEAO, c'est une création pour agir sur le plan économique. Économique. Et or, depuis lors, ils font que du militaire, ils font que de, comment dire ça, de la politique. Alors que normalement, les présidents qui ont créé ça à l'époque, hein, les chefs d'État qui ont créé ça, c'était pour s'aider comme ça, collectivement, solidairement, sur le plan économique. Hein, un peu, si vous voulez, à l'instar de l'Europe, à la création au départ, on disait CE, hein, Communauté économique européenne. Maintenant, c'est devenu l'Union européenne. Mais auparavant, à sa création, hein, dans les années 50, eh ben, la CEDEAO, c'est pareil, quand ils ont créé ça. Hein, eh ben, c'était pour s'aider économiquement. Oh là non! Comme ça a été récupéré par les Occidentaux de manière générale et les Français en particulier, et ce sont eux qui dictent l'agenda de la CEDEAO. Bon, les frères qui ont plein de diplômes là, c'est quoi votre problème? Évidemment, je l'ai déjà dit, mais je veux dire, à un moment donné, on se dit, mais attendez, quand il n'y avait pas Internet à l'époque, on peut faire le malin pour dire, oui, non, nous on a l'information. Mais là, aujourd'hui, on a toutes les infos. La preuve en est, je vous dis, avant de faire cette vidéo, le frère m'a envoyé une information, il a dit, si jamais il y a une intervention militaire, ça se prépare avec le Tchad. Parce que les Nigériens, ils sont embarrassés de cette façon. Alors que le Nigeria, regardez le cas du Nigeria. Le Nigeria, c'est la plus grosse puissance économique en Afrique, toute la globalité, les 54 pays. Et puis, c'est la plus grosse, comment dire, au point de vue démographique, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Donc, normalement, c'était le Nigeria qui devait venir nous sortir, nous autres. Hein, la zone CFA, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, qui devait nous sortir de là. Oh non, le Nigeria collabore. Et du coup, je me dis quoi? Le nouveau président... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lui, voilà, il ne supporte pas les coups d'État. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'au Nigeria, moi, quand j'étais ado, mais adolescent, mais les coups d'État au Nigeria, mais vous en avez eu, moi, ça m'avait choqué. À l'époque, ça me choquait, hein, parce que eux, c'était pratiquement tous les ans. Tous les ans, il y avait des généraux là qui prenaient le pouvoir. Donc, il y a beaucoup eu de coups d'État. Et aujourd'hui, on a une certaine chose de la stabilité. Donc, c'est un processus naturel hein, dans chaque pays. Chaque pays a son histoire. Or, là, on est en pleine escroquerie, on est en pleine corruption morale, comme je disais tout à l'heure, et puis corruption matérielle. Ce qui fait que, quand on l'écoute parler, voilà, est-ce qu'il se souvient, ce monsieur qui a eu le Biafra? Et qui est-ce qui est à l'origine du Biafra? La guerre du Biafra. Ce sont les Occidentaux et les Français en particulier.
Parce que cette région-là du Nigeria, très très riche en pétrole, et à l'époque, ils avaient fait avec les Bernard Kouchner, là, qui jouent les droits de l'homme. Non, mais c'est fatigant. Donc lui, il arrive, et puis on l'a vu, il dormait lors de la réunion de la CEDEAO. Il dormait. À un moment donné, on fait comment, les gars? Tout le monde est témoin, là, on fait comment? Non, si on dit qu'on est des êtres humains, on agit autrement. C'est pour ça que je dis souvent que voilà des gens qui, juste l'apparence, c'est clair, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Non mais attendez, il ne suffit pas de dire que je suis un être humain, il faut le démontrer. Or là, quand on rentre dans la pratique, comme je dis, il n'y a plus personne. Il dort ce monsieur, alors on me dira oui mais il faut comprendre. Mais non mais qu'il aille faire autre chose. Est-ce qu'il est obligé? C'est ça que j'ai dit souvent, je dis mais il se trouve que le problème, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place. Très clairement, surtout en tant que dirigeant africain là-bas. Vous voyez? Donc je poursuis. Donc j'ai dit que la CEDEAO, hein, elle est complètement dévoyée par la corruption, la France qui pilote tout, qui fait son agenda, voilà ce que vous allez faire. Et même des fois, la France ne leur demande même pas un truc, et ils le font quand même. Et puis après, ils sont contents d'eux. Ah là là. Et je dis ceux qui soutiennent les présidents Bazoum. Bazoum est un prétexte. Il faut que je le dise, mais ne pas oublier là. Bazoum est un prétexte, à vrai dire. Hein? C'est pour continuer le système, parce qu'ils en ont rien à foutre de la gueule de Bazoum. Maintenir Bazoum, c'est justement pour maintenir le système. Il faut bien comprendre. Si ceux qui n'ont rien compris, ils pensent qu'à boss Bazoum. Maintenant, Bazoum ne les intéresse pas. Parce que si ça se saurait, il y a des gens qui précédemment, les Oumar Bongo, ils ont servi la France. Qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des rues Bongo? Est-ce qu'il y a des avenues Bongo? Enfin, il n'y a rien, que dalle. Il est même mort parce qu'ils ont refusé qu'il vienne se soigner ici. Alors, il y a qui encore? Blaise Compaoré. La liste est longue. Ou même Houphouët-Boigny lui-même, voilà, qui est le père, hein, qui a travaillé avec De Gaulle pour mettre en place la France-Afrique. Hein? Qu'est-ce qu'il lui accorde ici? Qu'est-ce qu'il y a? Les grandes écoles qui portent le nom de Houphouët-Boigny, hein, les avenues, qu'est-ce qu'il y a? Que dalle! Donc, tout ça pour dire qu'on arrive au cas de Bazoum, mais Bazoum ne les intéresse pas, c'est un prétexte. Voilà, il faut bien comprendre ça. Hein? Donc j'ai dit, les impérialistes, les colonialistes et les adeptes de la France-Afrique s'en fichent de Bazoum, Mohamed Bazoum, ils s'en foutent de lui. Hein, c'est pas lui qui les intéresse, c'est un prétexte. Hein, pour perpétuer le système de la France-Afrique, hein, qui se nourrit du sang des Africains. C'est ça qu'il faut bien comprendre là. Moi, je tiens à le dire de manière constante. Oui, oui, oui. Hein. La France-Afrique se nourrit du sang des Africains. C'est grave, c'est très grave. Hein. Donc là, l'actualité nous apprend quoi? Ils nous disent qu'il est question de l'évacuation des Français qui vivent au Niger. Mais si, là, ils annoncent comme ça, imminemment, comment on appelle ça, l'évacuation des Français, c'est parce qu'ils veulent faire l'intervention militaire. Ça, c'est clair. Parce que j'ai même écouté, je vous dis, la plupart des gens là-bas, ils sont des journalistes, des correspondants, quand on leur demande, ils disent non, les gens, ils s'en fichent, heureusement, des Français lambda. Par contre, ils sont contre la politique française, hein, la politique du colonialisme, de l'impérialisme, du système français de la France-Afrique. Voilà, ils se battent contre ça. Les choses sont claires. Mais comme c'est des menteurs, comme c'est des... Hein, leur religion, c'est le mensonge, donc ils donnent d'autres discours. Mais je dis maintenant, il appartient à chacun de nous. Si tu dis que tu es un être humain, tu dois réfléchir, cogiter, tu dois faire preuve de ta raison, de ta réflexion pour savoir qui dit vrai, qui dit faux. De quoi on parle? Vous comprenez? Et puis je vous dis, c'est une question de psychisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup là de l'œcodème, leur problème, c'est que l'Africain reste toujours le dernier, qu'on lui piétine comme une serpillère. Voilà, ça leur fait du bien dans leur psychisme. Nous, on a compris ça. Surtout moi, alors là, j'ai trop compris. Et c'est pour ça que je dis merci à ceux qui inventent Internet. Parce que je peux le dire ça. Donc, si je te parle des diplômes, même pas, c'est le niveau là. Voilà, ça me tue. Je dis, dans ce cas-là, ferme-la, assieds-toi, prends des notes. Des nazes. Vous n'êtes pas digne, vous n'êtes pas digne. Alors, je poursuis. Quand je dis que Bazoum, c'est un prétexte, ils s'en foutent de Bazoum. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai dit, les généraux là, qui ont pris le pouvoir, général Tchani, mais c'est fini. Bazoum, il faut le mettre dans un endroit secret, il ne faut plus qu'on entende parler de lui. Hein. Parce que vous permettez, c'est ça qu'il continue à faire le malin. Alors je comprends que c'est pas évident, mais là-dessus, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Voilà, ça c'est une formule qui est très connue. C'est pour dire que Bazoum, mettez-le dans un endroit, personne ne doit le voir maintenant dorénavant. Un endroit secret. Franchement, il reçoit la visite de le fils Déby. Mais le fils Déby, il est militaire comme les autres, il est arrivé, il n'a aucune légitimité. Bon, pourquoi lui, il aurait droit à une légitimité, et puis pas les colonels qui sont au Mali, ou pas les capitaines qui sont au Burkina Faso, mais les frères et sœurs, là j'en appelle les uns et les autres. Mais je veux dire, quelle démonstration on doit faire pour voir là qu'on insulte, mais vous voyez, le mot est faible quand on parle dans ce cas de figure là, quand on parle d'insulter l'intelligence, c'est trop faible, il faut trouver encore plus fort. C'est dingue, c'est dingue. Voyez-vous? Donc je disais, le cas du Nigeria, hein, voilà, qui ne joue pas son rôle de leadership, son rôle de grand frère. Le président nouvellement élu oublie qu'il y a eu de très nombreux coups d'État dans son pays, bon ça je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans son histoire politique, principalement dans les années 70, les années 80, voire même les années 90. Hein.
le nouveau président du Nigeria oublie la guerre du Biafra, comme j'ai dit tout à l'heure, et quels sont les instigateurs de cette guerre, hein, la guerre du Biafra, il faut s'en souvenir. Hein, ils s'endormaient lors des réunions de CEDEAO, voilà, mais c'est dingue. Voilà. Les présidents de la CEDEAO ne sont pas légitimes. Aucun d'entre eux qui est légitime. Regardez là, d'ailleurs c'est intéressant l'actualité. Macky Sall, il emprisonne Ousmane Sonko. Mais Sonko n'est pas un militaire, Sonko est un civil. Mais regardez le sort qui lui est réservé. Et quand je dis Sonko, avant lui, il y a eu dans tous les autres pays là. Hein? Regardez le sort qu'a les opposants de chaque pays, surtout au Bénin, la Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara, les opposants. Vous comprenez? Donc, aucun n'est légitime. Donc, on est en pure escroquerie, en pure hypocrisie, en pure corruption morale et matérielle. On est dedans, il n'y a pas autre chose. Hein. Là, par contre, pour le coup, il n'y a pas besoin. Il faut juste être animé pour la vérité, rien que la vérité. Voilà. Et comme je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et dans l'esprit de la maths, la solidarité, tout naturellement, c'est ce qu'on fait. J'allais dire même que quand je ne dis pas solidarité, c'est par voie de conséquence. Parce que quand on est pour la justice et la vérité, voilà, ça coule de source. Voilà, c'est pas opposé, ça va ensemble. Voilà. Même, on va dire sous-entendu la solidarité. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc la suite, c'est quoi? C'est que j'ai dit, ces présidents-là, hein, du Sénégal, Macky Sall, aucune légitimité. Parce que ses partisans et puis ses ministres, quand ils s'expriment, ils disent oui, le PASTEF de Ousmane Sonko ne représente rien. Mais c'est une raison supplémentaire pour le laisser se présenter. Ils sont dans le mensonge alors qu'ils ont commandé, paraît-il, des sondages et ça a été démontré que Ousmane Sonko, aujourd'hui, en 2023 et surtout pour les élections en 2024, en février 2024, eh bien, tous les candidats, Ousmane Sonko va les battre dès le premier tour, c'est vous dire. Et là, j'espère maintenant que le peuple d'abord et la jeunesse en particulier, ils vont tout faire pour abréger le mandat de Macky Sall. Je l'ai dit dans mes vidéos passées. Parce que j'ai dit Macky Sall, tant qu'il est là-bas jusqu'en février, ça va être très difficile. Donc, il faut abréger son mandat. Voilà. La révolution, l'insurrection totale au Sénégal. C'est ce qu'il faut. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. C'est soit eux, soit nous. Voilà. Vous comprenez? Et il va même jusqu'à dissoudre le parti de... C'est jamais... Enfin, je sais pas, on n'a pas le souvenir, hein, comment dire ça, au Sénégal, de dissoudre, comment dire, un parti politique aussi important. Parce que je dis, qu'on le veuille ou non, en réalité, Ousmane Sonko avait gagné les élections en 2019, et puis donc c'est lui qui est le chef de l'opposition, normalement. Les Idrissa Seck, là, ce sont des francs-maçons, ce sont des France-africains, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent prendre la place pour continuer le système de la France-Afrique. Dans quelle... Enfin, bon, j'ai envie de dire dans quelle langue, mais je veux dire que... On comprend ça, mais c'est facile. Enfin bon, c'est dingue, c'est dingue. Alors la suite. Ah là là, vous vous rendez compte? Mais bon, je vous dis, quand on voit l'attitude des colonels au Mali et puis du capitaine du Burkina Faso, voilà, ça c'est vraiment très réjouissant et ça nous donne la pêche pour continuer le combat, très clairement. Les dirigeants de la CEDEAO ont leurs opposants, voilà, emprisonnés, bâillonnés, s'ils ne sont pas tués. Voilà, eux tous. Au Togo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, et tous. Ils sont dans ces... Et puis alors, le président de l'Afrique, là, comment on appelle ça? Le truc africain, là. Voilà. Vous avez la CEDEAO, ça c'est l'Afrique de l'Ouest, mais surtout l'Union africaine. Le président, c'est un Comorien. Et bien lui, j'ai appris que c'est un ancien officier supérieur là-bas, et puis c'est un dictateur en puissance. Hein. Et lui, non mais, je vous dis, quand je vous dis qu'ils insultent nos intelligences, tout ça est manœuvré, tout ça, tous les agendas là sont calés par la France, et souvent la France va demander, donnez-nous 10, eux ils disent non, on va vous envoyer 30, 40, 50. Ils sont dans cette situation-là, parce que, comment on appelle ça, l'aliénation est trop forte, le degré est très élevé. Hein. Alors là, il ne faut même pas rigoler, là, parce que pour se comporter comme ça, le degré il est très fort. Hein. Après, la corruption est très forte, naturellement. Hein. Et puis le complexe, voilà. Là, ils ont battu, ils ont fait exploser, je vous dis le record là, ils ont fait exploser l'attitude qu'ils ont. Ah mais c'est dingue. La suite. Alors, donc, ces présidents-là, interdiction systématique des manifestations dans tous les pays de la CEDEAO. Voilà. Les gens ne peuvent pas manifester. Même les ONG, là, rappelez-vous, par rapport à l'emprisonnement de Mme Pulcheri Balé, qui est une jeune femme très digne en Côte d'Ivoire. Voilà. Elle dit qu'elle s'oppose au troisième mandat de M. Ouattara. Elle, ça mérite peine de prison. Mais avant elle, c'est un sport qui est pratiqué dans toute la CEDEAO. Voilà, donc à partir de là, aucune légitimité. Et je vous dis, l'actualité comme ça qui va aller en parallèle, c'est le fait, l'expérience de Ousmane Sonko, qui lui est un civil. Et donc, si on respectait les peuples, parce que dans tout ça, très franchement, c'est parce que ces gens-là méprisent le peuple. En apparence, ils font croire, mais dans la réalité, ils méprisent le peuple. Leur mépris est très profond parce qu'ils sont dans un autre monde. Ils ont signé dans des obédiences comme la franc-maçonnerie, entre autres. Voilà. Des sorciers comme ça. Ah là là, mais là encore le mot est gentil de dire sorcier. Des criminels. Ben oui, c'est des gens qui meurent là. Au nom de quoi?
pour que un groupuscule de gens puisse profiter, avoir leur bien-être. Non mais, alors, quand je dis toujours qu'ils ont l'apparence d'être humains, mais la démonstration est faite. Donc fermez-la. Et puis ces journaleux là, africains là, qui sont dans les médias français et tout ça, qui sont dans une situation où aujourd'hui je dis A, demain je dis B, et quand le mois viendra de la libération, moi je demanderai à chacun d'eux, je dis écoutez, quel est le risque que vous avez pris? Parce que ça va se jouer là-dessus, hein. Ah, très clairement. Ah non, parce que sinon c'est trop facile. Sinon c'est trop facile. On va regarder ton parcours depuis 10, 15, 20 ans, hein, par rapport à ton exercice en tant que journaliste, en tant que commentateur, en tant qu'analyste. Quel est le risque que tu as pris? Voilà. Donc, si tu as pris des risques, on va vérifier. Si tu n'as pas pris des risques, tu la fermes. Je dis même, va à la retraite, va faire autre chose. Soit cordonnier, soit boulanger, faites tout ce que tu veux, mais quitte le métier. Parce que c'est, voilà. Parce que vous n'avez pas joué votre rôle. Parce que si vous jouez votre rôle, on n'en serait pas là. Voilà. Les choses sont claires pour moi. Vous avez été des collaborateurs, des collabos, et donc fermez-la. On a toutes les preuves. Magloire et compagnie, là. Ah là, ils sont fatigants. Il y a qui encore? Alors, donc, j'ai dit, le cas du fils d'Ebi, voilà, Mahatma Déby, qui a été choisi pour jouer les médiateurs auprès des nouveaux dirigeants du Niger. Voilà. Ce dernier est lui-même arrivé au pouvoir sans être élu. C'est une insulte flagrante à l'intelligence des Africains. Eh oui, il est dans la même situation, même, je dirais même que lui, c'est un enfant gâté, parce que les colonels au Mali, mais c'est des gens très très dignes, alors que lui, je vais dire, il me fait penser à une marionnette là, très artificielle, voilà, comme ça, il ne sait même pas où il en est lui-même, voilà. Les colonels au Mali sont des hommes libres. Le capitaine au Burkina Faso est un homme libre, Ibrahim Traoré. En revanche, Mahatma, là, il n'est pas libre, c'est un prisonnier. Il est prisonnier de la France-Afrique, il est prisonnier de l'impérialisme, il est prisonnier du colonialisme. Mais prisonnier au sens réel du terme. Hein. C'est pas... Oui. La démonstration a été faite avec son père. Son père, je vous dis, ils l'ont formé, et puis quand ils ont vu qu'il ne voulait plus répondre, ils disent, bon, allez, dégage. Ah, et c'est ce qui va lui arriver. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas libre. Oh là là, mon Dieu. Mais enfin bon. Donc j'ai dit, cela m'inspire. Hein, la durée de l'esclavage africain qui a duré 4 à 5 siècles, voilà, j'ai dit tout à l'heure au début de mon propos, voilà. Aujourd'hui, les dirigeants de la CEDEAO, voilà, leur attitude, voilà, c'est ça, ça me fait penser à ça. Et puis aussi, le fait que la colonisation perdure. On a toujours une colonisation, hein, on a une colonie là. Eh oui, attendez, les bases militaires françaises au Tchad, on nous dit que c'est un minimum de 2000 personnes, un minimum. Au Niger, c'est un minimum de 1500 personnes, parce que là, aussi, ils ne font pas preuve de transparence totale, hein, on est d'accord. Et en Côte d'Ivoire, on est à combien, hein, entre 2000 et 3000 personnes aussi. Voilà. Et c'est là-bas, la Côte d'Ivoire, avec une logistique. Hein, il y a 2 pays là où il y a une logistique militaire française très, très importante. C'est la Côte d'Ivoire d'une part et le Tchad d'autre part. Voilà. Et là, maintenant, j'en appelle aux opposants. Voilà. Les opposants en Côte d'Ivoire, vous faites quoi? Les opposants au Bénin, vous faites quoi? Les opposants au Togo, vous faites quoi? Les opposants, hein, dans tous les pays, la CEDEAO et puis les pays de France CFA. Vous faites quoi les opposants? Voilà, c'est le moment ou jamais de sortir pour aller manifester. Et d'ailleurs, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez montrer votre solidarité pour le peuple du Niger, hein, les frères et sœurs du Niger, pour le peuple du Burkina, pour le peuple du Mali. Hein. Vous allez sortir, aller manifester, et puis on va voir les représailles. Et là, ça va être intéressant par rapport aux médias internationaux. Surtout que là, on a l'heure d'Internet, on a les réseaux sociaux, vous pouvez filmer et puis montrer. Et dire, voilà, nous, on vient manifester pacifiquement, hein, on va rien casser, mais simplement, ils vont refuser. Voilà. J'ai dit l'expérience de Ousmane Sonko démontre bien. Hein, on met en place un complot, hein, pour l'empêcher d'être candidat. Et après ça, on vient jouer. On est démocrate. Mais de quoi, hein? J'ai écouté là, je vous dis, un des partisans de Macky Sall. Eh bien, c'est n'importe quoi. Hein? Alors, je termine là, parce que je n'ai plus pour longtemps. Je dis, les colonels au Mali et le capitaine du Burkina Faso vont mettre fin à la France-Afrique. Ça, c'est sûr. Hein, parce que la France-Afrique se nourrit du sang africain depuis des décennies et c'est le prolongement de l'impérialisme, du colonialisme. Voilà. Hein, ces braves patriotes, hein, je parle des colonels au Mali et puis comment dire, le capitaine au Burkina Faso, sont dignes et montrent que le panafricanisme est plus que jamais d'actualité. Hein, voilà, je termine là. Hein, et je dis, l'attitude des dirigeants africains adeptes de la France-Afrique en Russie, lors du sommet de la Russie, hein, le sommet Russie, les pays africains. Voilà. Les présidents des Comores, du Sénégal, du Congo-Brazzaville, et tout ça, ils étaient au moins 5-6. Ils ont refusé de prendre les photos avec, sous prétexte qu'il y avait les colonels du Mali et puis le capitaine, comment dire ça, du Burkina Faso. Hein, sachant que ces derniers ont pu déjeuner avec M. Poutine en compagnie d'Assimi Goïta et d'Ibrahim Traoré, hein, le jeudi. Et le vendredi, maintenant, il dit qu'il ne peut pas les photos. Hypocrisie. Ils sont des nazes, ils sont indignes. Eux, avec eux, le mot indigne est trop faible. Il faut trouver un peu plus fort. Donc, la réponse du berger à la bergère, c'est quoi? C'est qu'en fait, le gars du Comore, là, qui est l'actuel président de l'Union africaine, il veut aller en visite le 10 et le 11 là-bas au Mali et puis au Burkina. Ils ont dit non, tu ne viendras pas ici.
Parce que tu ne veux pas de la photo, donc tu nous considères comme des petits pestiférés. Enfin, on n'est pas fréquentable. Donc, à quel moment tu veux choisir? Donc, ils ont dit, dégage, tu ne viendras pas ici. Et là, quand j'ai écouté ça hier, j'étais trop content. Ah oui, non, parce que ces jeunes gens-là, qui ont quoi, 35 ans au Burkina Faso, et puis 40 et quelques années, hein, la quarantaine là-bas au Mali, mais voilà, ils vivent avec leur temps. Voilà, ils sont très dignes, très respectables. Total respect, mes frères. Hein, voilà, je fais ça. Ah oui, 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 très clairement. Ces gens sont corrompus, en parlant des dirigeants de la CEDEAO, ils sont sans foi ni loi, ils sont prêts à faire beaucoup plus que pourrait le demander la France, très clairement, notamment le refus de figurer dans la photo. Je suis sûr que ça ne même pas la France qui a demandé ça, eux ils font ça pour faire plaisir à la France. N'importe quoi, des nazes, et puis ceux qui les soutiennent, oh là là, mon Dieu. Donc, j'en appelle pour terminer aux populations, surtout les opposants, d'aller manifester pour apporter massivement votre soutien au Niger, au Burkina Faso et au Mali. C'est tout ce qu'il reste à faire, très clairement. Et ne pas le faire, franchement, posons-nous les bonnes questions. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison, très clairement.